Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Que la grâce du Seigneur soit sur vous en cet instant. J'aimerais aujourd'hui partager avec nous la parole de Dieu. Et ce que nous allons partager aujourd'hui, s'intitule La puissance de la grâce de Dieu. La puissance de la grâce de Dieu. Alors pour cela, nous allons lire un verset principal. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Je vais lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La grâce est définie comme cette faveur qu'on ne mérite pas. Quelque chose qui nous est accordé. Nous n'avons pas travaillé pour ça. C'est pas à cause de notre mérite. C'est pas parce que il fallait qu'on nous le donne. Mais nous avons néanmoins reçu cela. Comme des prisonniers. Comme des prisonniers qui reçoivent la grâce présidentielle sans avoir rien fait de particulier. Alors, la Bible nous enseigne donc, en ce qui concerne notre salut, dans ce verset, si toi et moi nous sommes sauvés, c'est pas parce que nous l'avons mérité, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. La parole de Dieu déclare que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Et si aujourd'hui nous bénéficions des faveurs divines, si notre prière peut être exaucée, si on a été fait enfant de Dieu, si nous sommes devenus co-héritiers avec Christ, c'est la grâce de Dieu. Nous ne l'avons pas mérité, mais Dieu nous l'a donné simplement. Et la grâce de Dieu ne se limite pas seulement au niveau du salut. La grâce de Dieu s'étend dans toute notre vie. Tous les domaines de notre vie, Dieu nous fait grâce. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 15 au verset 5, ce sont les paroles de Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 5 au verset 5, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes, si vous pouvez faire quelque chose, c'est grâce à moi. Dieu est en train de nous faire comprendre que tous nos accomplissements, tout ce que nous avons pu réaliser jusqu'ici, si nous sommes capables d'avoir un diplôme, si nous avons pu aller à l'école jusqu'à ce niveau, notre beauté, notre force physique nous viennent de Dieu, parce que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Donc, la grâce de Dieu, donc, se révèle dans toutes les dimensions de la vie d'un être humain. Si tu as pu être nommé à ce poste, c'est la grâce de Dieu. Si tu as pu avoir le visa, c'est la grâce de Dieu. Si tu as pu avoir ce travail, c'est la grâce de Dieu. Le fait que tu puisses voir tes enfants courir dans la cour, le fait que tu puisses rouler dans une voiture,
Que tu aies été inscrit dans cette université, c'est la grâce de Dieu. Parfois, nous confondons nos réalisations à la grâce de Dieu. Parfois, nous avons tendance à nous frapper la poitrine et dire, si j'ai pu faire ce que j'ai pu faire, si je suis devenu ce que je suis, c'est parce que ceci, ceci, ceci. Non, frères et sœurs, non, chers amis. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Si même tu peux prier, si tu peux jeûner, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Alors, vous et moi, comment est-ce que nous devons comprendre ce qui se passe dans notre vie? Ce que nous devons comprendre, c'est que tout ce qui nous arrive, nous devons mettre Dieu au centre. Nous devons mettre Dieu au centre de notre vie et lui donner toute la gloire. Parce que c'est grâce à lui et lui seul que nous sommes ce que nous sommes. Lorsque la grâce de Dieu descend dans ta vie, elle descend avec la force nécessaire pour te permettre de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Voilà pourquoi aujourd'hui tu t'étonnes que là où les autres ont échoué, toi tu as pu réussir. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es impressionné par certaines choses qui se passent dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux voir certaines choses se passer dans ta vie et dire ici, c'est le doigt de Dieu. Parce que la grâce de Dieu peut prendre quelqu'un du trou pour le hisser au sommet. Et si nous avons des doutes, nous pouvons demander à Daniel, qui est sorti de la fosse au lion et qui s'est retrouvé au sommet. Nous pouvons demander à Joseph, qui a eu grâce, qui a eu la grâce de Dieu. Lui qui était en prison, il s'est retrouvé à la présidence. La grâce de Dieu peut nous localiser dans toutes les dimensions de notre vie. La grâce de Dieu rend fécond celui qui ne pouvait pas enfanter. La grâce de Dieu donne le travail aux chômeurs. La grâce de Dieu délivre des oppressions démoniaques. La grâce de Dieu transforme le soulard en un chrétien intègre. Et cette grâce, elle est gratuite. Cette grâce, elle est puissante. Cette grâce, elle est vivante. Cette grâce est disponible pour tout le monde. Alors si tu es dans un problème, si tu ne sais plus comment faire, la grâce de Dieu est disponible pour toi. La grâce de Dieu est disponible ici et maintenant. Jésus a dit, je ne laisserai point dehors ceux-là qui viennent à moi. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner la grâce du repos. La grâce de Dieu est disponible pour toi. Et cette grâce, elle ne se vend pas. Elle ne se vend pas. Tu n'as pas besoin de donner une prophétie pour qu'on fasse... Pardon. Tu n'as pas besoin de donner une enveloppe pour recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est gratuite. La guérison, elle est gratuite. Les faveurs de Dieu sont gratuites. Elles ne s'achètent pas. Et si tu as bénéficié de la grâce de Dieu, si tu es plus intelligent que les autres, parce que la grâce de Dieu est donnée en fonction des dimensions. Tout le monde ne reçoit pas la grâce de Dieu au même niveau. Certains ont une grâce supérieure aux autres dans le même domaine. Tandis que les autres, leur grâce est petite par rapport aux autres. Voilà pourquoi certains sont plus riches que d'autres. Certains sont plus intelligents. Certains oublient le manque par rapport aux autres. Simplement parce que la mesure de la grâce n'est pas la même. Et si Dieu t'a fait grâce
plus que l'autre dans un domaine particulier, cela ne doit pas faire de toi un orgueilleux. Bien au contraire, chaque fois que tu peux réaliser un exploit, tu dois toujours pointer le doigt vers le ciel pour dire cela m'a été donné d'en haut. Ce n'est point à cause de mon intelligence. Ce n'est point à cause de mes capacités. Si Usain Bolt est entré dans l'histoire, si aujourd'hui c'est un homme populaire et célèbre, ce n'est pas parce qu'il s'entraîne trop, c'est la grâce de Dieu. Je suis sûr qu'il y a des gens qui s'entraînent plus que Usain Bolt. Mais ils ne sont pas aussi rapides que lui. Mais Dieu lui a fait grâce d'être le plus rapide de l'instant dans le monde. Alors, si Dieu t'a équipé avec des dons spirituels, si tu as des talents, si tu as des aptitudes, et que tu peux faire certaines choses mieux que d'autres, de façon extraordinaire, souviens-toi toujours, cher ami, que cette grâce t'a été donnée d'en haut. Souviens-toi, cher ami, que la grâce de Dieu n'est pas une raison pour avoir le complexe de supériorité. La grâce de Dieu doit te rendre humble. Parce que quelqu'un qui est conscient que si je suis capable de faire ce que je fais, cela me vient d'en haut, la personne sera humble. Cette richesse que tu as eue, tous ces enfants que tu as eus, tout ce que tu as que les autres n'ont pas, comment est-ce que tu regardes les autres? C'est la grâce de Dieu. Si tu es ce que tu es, si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, tout est grâce. La vie est une grâce. Il y a des choses, peut-être tu es en train de te plaindre en cet instant. En train de dire, non, je ne vois pas vraiment la grâce de Dieu dans ma vie. Tu vis, c'est la grâce de Dieu. Tu marches sur tes deux pieds, c'est la grâce de Dieu. Tu respires, tu es en santé. C'est la grâce de Dieu. Chers amis, soyons conscients que c'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Que tout ce qu'on a reçu nous vient de Dieu. Il est écrit, tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent d'en haut. Chers amis, que le Seigneur nous bénisse. Partagez ce message avec vos amis et que le Seigneur vous bénisse. Votre serviteur, le pasteur Yves-Charlie Gaudia. À la prochaine pour d'autres messages, textes ou bien vidéos. Dieu te bénisse.